Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Twitch. Je suis heureux de vous retrouver pour cette 12e manche du GT3 World Tour. Voilà plusieurs mois, je ne sais même plus quand est-ce qu'on a commencé ce championnat. Et les dernières courses ont vraiment été palpitantes, même s'il y a eu quand même pas mal de temps entre Imola, dernière course, et celle d'avant à Monza. Du coup, je suis très très heureux de vous retrouver là aujourd'hui, ce soir, parce que ça va être une manche, je pense, pestaculaire, quoi. Vraiment, parce que à la base, ceux qui ont suivi, peut-être que vous attendiez à être à Road Atlanta, mais finalement ce sera pas à Road Atlanta. Oui, pour la tournée américaine où il y a 2 circuits, le deuxième c'est à Sebring, ça change pas. Là, on sera à Laguna Seca. En fait, j'y avais pas pensé avant, mais en fait, R Factor 2 a sorti officiellement le tracé de Laguna Seca. Et c'est un tracé que je trouve plus intéressant que Road Atlanta. Pas pour dénigrer Road Atlanta, c'est un circuit que j'apprécie tout particulièrement aussi, mais encore plus Laguna Seca. Et ça faisait longtemps en fait que j'avais pas roulé à Laguna Seca. Du coup, je me suis dit, bah, on va changer le programme. On avait changé le programme pour Silverstone, on avait mis Bronzatch à la place. Du coup, voilà, petit ajustement du calendrier. C'est beaucoup plus simple à faire quand c'est juste un ordinateur plutôt que quand c'est en réalité. Bon, voilà, on en profite. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour rappeler un petit peu le règlement, justement, de ceci, c'est que, en fait, qu'est-ce que je dis? Mais où est-ce que je pars? J'étais perturbé, je viens de voir un truc à pop en fait et ça m'a un petit peu perturbé. Rappelez le règlement du GT3 World Tour. Il y a 15 courses, on est à la 12e, du coup on se rapproche vraiment de la fin du championnat. Toutes les courses, toutes les rediffusions sont disponibles sur la piste, tout comme celle-là à la fin de la course. Ben, venez voir le live et après vous faites la réu, j'en sais rien, ou je sais pas, bon on verra. Faites comme vous voulez, remarque. Du coup oui, et le format il est très simple, 30 voitures, 15 minutes de qualification, 30 minutes de course. Parce que j'ai pas un truc pour essuyer mes lunettes, parce que là c'est un peu... ouais, j'ai un trou en plein milieu de... Enfin, j'ai une saleté en plein milieu de mon champ de vision, c'est assez... Bon, c'est un peu mieux. Alors, 30 voitures, mais il n'y a que 9 constructeurs, ce qui veut dire 3 voitures par constructeur au minimum. Et les 3 meilleurs constructeurs de la course précédente ont 4 voitures. Seules les 2 premières marquent des points. Si jamais elles sont dans le top 10, évidemment, c'est le même système. Que pour la Formule 1, hein, sauf qu'il n'y a pas le point pour le meilleur tour en course. Et dernièrement, l'occasion de regarder les résultats, c'est que... ah non, ça c'est les résultats justement de la dernière course à Imola. C'était donc une 8e place. Alors il y avait l'occasion d'aller chercher... Disons que j'ai tenté le diable quoi à la fin de mon dernier tour, alors j'aurais dû me contenter de la 3e place euh, finale, alors que voilà, c'était une grosse bataille pour la P1 et j'aurais dû me contenter du coup cette 3e place. J'ai tenté, ça n'a pas marché. Je finis à la 8e position. Donc voilà un petit peu. Et ce qui concerne du coup le classement, c'est très serré. Alors moi je roule en Porsche et c'est très serré pour ce qui est de la 2e place du championnat. Alors si Bentley ressort avec 129 points d'avance sur le 2e après cette course à Laguna Seca, Bentley gagnera le championnat. Parce que 129 points, justement, c'est ce qu'il faut pour... c'est 3 courses en fait d'écart, c'est 3 courses, donc Bentley serait en tête du championnat. Mais c'est très serré pour la 3e. Mercedes qui a
rattraper son léger retard à Imola parce que ce sont eux qui ont gagné. Ils ont fini premier et 1er et 8e. 1er, non, pas 1er et 8e. 8e, c'était moi. 1er et 7e, il me semble. Non, 1er et 6e. Donc, ouais, c'était sacrée opération pour, pour Mercedes. Du coup, ce qu'on a là, c'est que. Oh, c'est chaud de gérer les problèmes en même temps que parler. Je me perds très vite. Le truc, c'est que voilà, ça devient très serré pour la deuxième place. Et si j'avais accepté mon sort d'être troisième à Imola, on serait passé devant McLaren. Mais bon, voilà. Maintenant, il y a combien de points d'écart? Il y a 7 points d'écart. Donc, le but, évidemment, pour moi, c'est d'aller rattraper les McLaren. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cette fin de championnat. Et si vous êtes prêts de votre côté, le temps que je bois un petit coup d'eau, eh bien, on va partir pour les qualifications. Allez, hop là, mais on va partir pour les qualifs, hein, pas compliqué, hein. Alors, next session, 15 minutes de qualification. Alors évidemment, le règlement, vu que l'IA est un peu moins badass sur les qualifications, eh ben, on va tout simplement mettre l'essence qu'il y aura pour la course et c'est un circuit qui consomme beaucoup d'essence. Du coup, au lieu de partir avec 60 litres comme les autres courses, on part avec 70 litres d'après mes calculs. Sachant qu'à Brands Hatch, c'était chaud. Niveau carburant, on va pas non plus prendre tous les risques, hein. Allez, mesdames et messieurs, ça va démarrer ici à Laguna Seca. Alors, pourquoi le son? Le son n'est pas sur les bons trucs. Le son est sur les baffles. C'est pas normal. Du coup, il y a toute la baraque qui a tremblé. Là. Est-ce que vous m'entendez? Certainement, oui. Là, vous m'entendez théoriquement. Pourquoi le son n'est pas sur le bon endroit? Ceci est très curieux. Alors, vous avez entendu du vent, hein, c'est pas parce que je suis dehors, c'est parce que tout simplement j'ai mis un petit ventilateur parce que sinon je crève de chaud, hein, donc ayez pitié de moi et ayez pitié aussi du matériel. C'est bizarre ça, normalement c'est pas censé être là. Oui, sûrement qu'il faut régler le son à partir de là. Je sais même pas, j'en sais rien, moi. Oui, oui, allô? Non? C'est quoi ces conneries? Mesdames et messieurs, microphone, c'est pour gaming, oui. Alors, ben, on va voir ça. Est-ce que c'est mieux là? Ah! C'est très curieux parce que j'ai le clic en fait dans le casque, mais je n'ai pas le reste. Ceci est emmerdant. Putain, pourquoi ça fait ça? C'est très particulier, ouais, très très particulier. Le son. Oui. Là, on a l'air pas mal. Ah! Peut-être que là, c'est mieux. Peut-être que là, c'est mieux. Très curieux comme problème. Mais, mais, mais. Peut-être falloir redémarrer le jeu. On va redémarrer le jeu hein, pour être sûr. Ça fait le clic. Ouais, c'est ça, ça fait. Mais pourquoi j'ai le truc sur les enceintes? C'est pas normal! Alors. Putain, c'est inédit ça. Je pensais pas que c'était possible. Haut-parleur. Mais oui, non mais. Ah ouais, là, il y a clairement un souci.
Alors, sound. Ah non, c'est juste le jeu qui a merdé, hein. C'est juste le jeu qui a merdé parce que j'ai tous les systèmes et vous entendez les clics, de toute façon, vous l'entendez. Ouais, je dois bosser chez Ferrari, d'un coup, je sais pas, mais y a rien qui fonctionne. Du coup, ben c'est pas grave, hein, on va relancer R-Factor, hein, c'est pas ça fait chier, on va perdre un petit peu de temps, mais c'est curieux parce que ouais, là, j'avais le son du menu et certainement que vous avez entendu le son du menu. Ouais, il y avait le son du menu, là, mais ça allait pas dans le casque. C'est Rod America qui se venge. Oui, je crois que je suis attaqué par Rod America. Ah non, je vois que ça comme explication. Décidément, là, Gonaseka, il y a un problème radio. Du coup, c'est qualifying has been delayed. On vous donne plus d'informations dans 15 minutes. Non, quand même pas. Il pleut pas, donc ça devrait aller. Puis c'est pas la Formule 1, donc ça devrait pouvoir rouler. Mais oui, très étrange comme problème. Je ne savais pas. Je ne pensais pas. C'est vraiment un truc auquel je me méfiais pas vraiment. Vérification des trucs. Oui, c'est bon. Écoute, on va passer en mode gaming directement. Ah oui, et si le mode gaming, il veut même pas s'afficher, ben on est bon là. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà. Ouais, là on devrait être bon. Oui, voilà. Et là vous avez les trucs. C'est curieux ce qui se passe. Ouais. Ah, là j'ai entendu le clac. Alors, vérification. Ah! Ah! Et là, pour le coup, vous entendez pas le son. Ah ouais, là, pour le coup, vous entendez pas le son. C'est très curieux, hein. Ouais, vous avez pas le son, hein. C'est ce que je vois. Donc, ben, c'est pas grave, on va régler ça aussi, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, là, ça va être bon. Là, vous devrez avoir le meilleur truc. J'imagine. Oui, là, c'est bon. J'écoute au passage pour voir. Ah, vous avez le son. Alors vous allez avoir un décalage de fou entre le moment où je fais ah, vous avez le son et ce que vous avez entendu. Mais voilà, dites-vous qu'il y a eu quelques ajustements à faire. Bref, maintenant, mais il faut recharger les voitures parce que du coup, si je les fais en automatique, le chargement des voitures, ça fait que ben, je perds. Enfin, je veux dire que c'est pas équilibré hein, comme il faut faire, mais bon, voilà. Du coup, on a 3 Aston Martin, on a 3 Audi R8 LMS. D'ailleurs, ça me permet de voir Audi, ça me permet de vous dire un truc pour ceux qui suivent ou non le GT. WRT, qui est donc une structure, ça fait un petit moment qui roule avec des Audi, ne seront pas avec Audi l'an prochain. Donc, on a quand même pas mal d'annonces. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement, j'étais censé en avoir 10. Du coup, j'avais mis 1 de trop. Parce que c'était bon, les Bentley. Ah non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, je suis débile. Du coup, oui, ce sera donc avec. WRT va rouler avec BMW et va exploiter les BMW qui vont rouler en LMH, en IMSA et également donc aux 24 heures du Mans. Donc, moi, je regarde spécialement un pilote, pas que évidemment, hein, mais chez WRT actuellement, il y a Valentino Rossi. Donc, peut-être, est-ce que Valentino Rossi va poursuivre avec WRT pour le 24 heures du Mans? Déjà, à partir du moment où il a quitté le MotoGP, on s'est tous à peu près dit que Valentino Rossi irait un jour faire les 24 heures du Mans, mais c'est quelque chose qui se précise. Ah, mon son est faible du coup, mais putain, mais oh. Comment ça, mon son est faible? Là, mon son devrait être bien, je devrais vous péter les oreilles. Non, c'est en fait, c'est pas que mon son était faible, c'est que pour une fois, je parlais normalement. McLaren, on en a une, McLaren, il en faut 3. McLaren, il en faut 3.
cas de Mercedes. Donc voilà, potentiellement, Valentino Rossi, 24 heures du Mans en 2024. Et pourquoi pas en 2023? Oui, j'ai monté le son comme un con, hein. Ah ouais, mais vous m'entendiez pas? Ah mais là, vous allez me demander de baisser le son parce que c'est pas agréable et on sait, vous comme moi, que je vais gueuler à un moment donné. Donc, il faut bien se préparer. Et il nous faut donc 2 Porsche, hein, voilà, paf et paf. Allez! Avec du retard, hein, Laguna Seca, on va dire que c'est le jet lag. Hein. Attendez, c'est en Californie, il me semble que c'est en Californie, hein, Laguna Seca, si je ne m'abuse. Mais bon, voilà. Hein, on est bon, on n'oublie pas la quantité d'essence. Et on est parti, enfin, pour cette séance de qualification. Allez! Wow, putain, le pic en plus, on est nombreux là. Allez, séance de qualif. Référence chrono, je crois que c'est 1:21 ouais, pendant les essais. J'y arrivais pas pendant les essais pour être honnête. Après, il me tardait aussi de rouler avec l'IndyCar sur Laguna Seca. Mais bon, voilà, j'y arrivais pas donc ça risque d'être un peu particulier au début. Alors, qui a la priorité dans ce cas-là? Ah, 2 fois tu te fais avoir toi. Mais quel idiot! Quel boucher! Putain! Allez! Donc voilà, référence chronométrique à peu près 1:21 ouais je pense. Cette sortie des stands. Par rapport à l'IndyCar, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'avant. Vous me dites, hein, si jamais pour le coup mon son est trop bas, ou si jamais le son de la voiture est trop haut, tout ça. Le corkscrew. Alors, vous remarquerez qu'il y a des petits boudins jeunes qui sont extrêmement vicieux. Voilà, quand je tape, ça décolle. Saucisse. Allez, vas-y. Pas terrible. Le chronométrage est ici.
soleil ici. Oh, quel con. The lap was a 1:28.02. Was a 1:21.86. Que 9ème, hein, que 9ème. Hein. C'est pas bon ça. Mais clairement ça peut aller plus vite. Le souci c'est je fais des erreurs, il faut que j'en donne encore plus. Que 9ème. Donc 2 litres 3 de consommation par tour. Ah, une 20 le tour. Voilà, on va se laisser un petit peu d'espace avec la voiture de devant. Donc, clairement ça peut aller plus vite. The lap was a 1:25.94. Il y a trop d'hésitation. The lap was a 1:21.33.
c'est la qualif là, merde, il faut que j'y aille aussi là. Ah ouais, je pourrais enlever de l'essence évidemment, mais le but justement, pour la qualif, ben, je dois partir avec la quantité d'essence de la course. Allez. The lap was a 1:25.81. Je déteste ce virage. Mais j'ai eu la chance de ne pas péter la voiture. Ça va être sympa cette course. The lap was a 1:24.74. Quand je veux, j'aligne. Là, je fais de la merde, mais c'est pas possible de faire autant de merde. J'ai pas confiance en fait, j'ai pas confiance dans l'avant de la voiture en fait. The lap was a 1:28.92. Allez, un dernier tour. That was a 1:22.55.
C'est mort, c'est mort. Ah, un truc de désespéré là, mais c'est pas brillant du tout. Je suis extrêmement déçu. Oh. Si on veut. Eh ben, c'est vraiment pas brillant. Là, c'est triste. Oh, triplé Bentley, triplé. Ils sont partis pour gagner le titre. Ah, McLaren, bon, faut se surveiller les McLaren surtout. On a une McLaren, c'est une Aston ou une McLaren, c'est une McLaren ça. Oh là 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 là, c'est très groupé hein. Bon, on a une McLaren là. Ouais, c'est une McLaren. D'accord. Bon, les Mercedes sont vraiment en embuscade. Du coup, les Mercedes va vraiment falloir s'en méfier. Ah là 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 là. Où sont les autres Porsche? 17ème et 20ème. Oh là là, quel désastre. Il y a 3 Porsche. Enfin, du coup, je veux dire, il y a 4 Porsche. C'est pas possible. Ah, ça, c'est une BMW. Pardon. On n'est pas 17ème. On est 20ème et 28ème. Bon, ben super. Hein, les Corvettes à la ramasse, hein, en gros. Ferrari. De préciser, hein, ah, quoi qu'il y a une 15ème, on sait pas, avec un petit miracle dans les points. Bon, je suis très déçu, hein, moi de ma qualif 1, vraiment, c'est pas fou, quoi. Bon, on peut pas être bon tout le temps, hein. Pourtant là, c'est la course. L'important, c'est les points. Ben allez, mesdames et messieurs, on est parti pour la course. Ah oui, montez un petit peu mon son. Voilà, on va monter là comme ça. Et nous, on est parti pour la course. Alors le départ, c'est après le tour de formation justement. Ok, allez.
Oh, je me suis complètement raté.
Je perds tellement dans le premier secteur. Ah, il m'a surpris. Un calvaire ce premier secteur. Oh non! Oh c'est dramatique. Oh la catastrophe. Oh.
Putain! Au championnat, on avait 7 points de retard sur McLaren. Si on en reste là, ça fait 12, ça fait 18 points. Donc on aurait 25 points de retard sur McLaren. 25 points de retard sur McLaren, c'est énorme. On avait combien d'avance sur Mercedes? Je sais même plus. Combien ils avaient d'avance? On avait 15 points d'avance. Et en étant 15 points d'avance. Et si avec 15, ça veut dire que là il marquerait 8 points et 4 points, on resterait devant Mercedes malgré tout. Si ça reste comme ça, en ce qui concerne le championnat, ils ont combien de points d'avance Bentley déjà? Bentley 200, ils ont 100. Non pardon, ils ont 96 points d'avance. 96 points d'avance, donc c'est-à-dire s'ils ont marqué 43 et que McLaren deuxième en marque 12 plus, ça sera pas assez. Ah si, ce sera assez. Ça sera assez. Il marquerait 18 points contre 43 points, ça veut dire 25 points. Non, ce sera pas assez. Ce sera pas assez pour Bentley. Il faut que McLaren sorte il faudrait que McLaren soit 9ème quoi en fait. 8ème et 9ème pour que Bentley soit titré. Bon. Ce sera que ouais, ils seront titrés en fait à Sebring, hein, Bentley. Où sont les autres Porsche? Si loin. 16ème. 16ème. Et 28ème. Allez, il va rester 2 tours. Alors que bon, bataille du coup entre 3 Bentley pour la victoire. J'ai bloqué Helio pendant un petit moment. Et là il est en train de remonter, donc pourquoi pas. Il y a Volodislavou. Volodislavou hein, qui commence à s'échapper sur Bergarini. Helio 3ème, la première McLaren de Drew est 4ème, 5ème, ils ont retrouvé une Audi avec Nathanael. Allez, on va regarder ces 2 derniers tours. L'attaque peut-être dans le corkscrew pour Helio à l'extérieur. Non, c'est pas Helio, c'est Eni à l'extérieur qui repasse premier. Allez, oh là là, l'écart qu'ils ont creusé, c'est qui est passé? Allez, l'Audi là, putain, double là, la McLaren. Où est la 4ème Bentley par curiosité? Ben, elle est là. Allez, dernier tour de course. Ah, vous voyez pas la course, mais je suis con, j'ai oublié de vous remettre le truc. Allez, dernier tour de course.
Moi je dis que c'est la 46, la orange là qui va gagner. En tout cas on se dirige vraiment sur le triplé Bentley, c'est insolent. Allez Lodi, il faut passer dans le corkscrew, la 46. Eh non, ça défend. Alors on voit rien avec cette caméra. Lodi qui n'est pas passé. 45 contre 46, il va rester 2 virages. La 46 peut-être à l'intérieur ici. Dans le dernier virage, il faut y aller. Elle tente même pas. Ça tente pas. Triplé Bentley. Un triplé Bentley. Eni, Volodislavou et Elio. Quatrième une McLaren. Cinquième une Audi devant une Mercedes et une autre McLaren. Huitième on retrouve la deuxième Mercedes. La troisième Mercedes et neuvième. Celle-ci ne marquera pas de points, tout comme la Bentley qui termine, la quatrième Bentley qui termine à la dixième position. Donc pas de points pour la dixième, pas de points pour la dixième et pour la neuvième place. Quant à moi, c'est un abandon. Hein. Écoutez, la saucisse qui a détruit la direction. Voilà, alors que ça partait bien pour un podium et j'évitais, je pouvais pas attaquer et je voulais pas attaquer les deux premiers parce que si je voulais la victoire, il fallait un coup comme ça parce que admettons que je passais le deuxième et que sans doubler le premier, il allait s'échapper, donc là c'était mort. Mais bon voilà, il y avait un podium à jouer et encore une fois, j'ai merdé, voilà. Pour le coup, voilà pour la petite erreur. Du coup, bon, on va en terminer, hein, mesdames et messieurs. Bentley n'est pas championne, pas encore. Hein, ça sera merde. À Sebring, ouais, à Sebring que Bentley va gagner le titre. Hein, je pense, à moins d'un retournement de situation incroyable. Mais bon, voilà, ils sont là à chaque fois. Donc, ouais, difficile. C'est donc le troisième abandon de la saison. Voilà ce qui coûte peut-être la deuxième place. On a peut-être perdu la deuxième place, hein, sachant que moi, je suis un petit peu tout seul avec les Porsche, parce que les autres sont un petit peu loin. Et les McLaren sont souvent dans le top 10. Voilà, la deuxième place est peut-être perdue. Il va peut-être falloir défendre maintenant face à Mercedes. Mais voilà, obligé de marquer des points lors des 3 prochaines courses. Ce sera donc à Sebring, Nürburgring et Kyalami. Donc voilà, une tournée américaine qui se démarre, qui démarre pas trop bien. C'est triste, mais bon, voilà, c'est comme ça. La suite, ce sera dans 15 jours, 3 semaines hein, pour Sebring. Bon, il me tarde parce que j'en ai terminé quand même en beauté. Essayer d'aller chercher, allez, on a comme une victoire là. Déjà, on est à 3 victoires cette année. Essayer d'aller en chercher une 4e, ce serait beau. Allez, on va essayer de tout rafler pour la fin. Ce serait beau. En tout cas, j'aimerais bien choper Kyalami. Mais bon, ça va être compliqué pour les 3. Je pense que là où j'ai le plus de chance, ce sera Kyalami. Bon. Voilà, dommage pour Laguna Seca, hein, parce que c'est vraiment un circuit génial. J'étais pas en confiance au début, j'avais du mal avec le train, puis le train avant, pardon, et ça a commencé à aller mieux. Et j'avais trouvé vraiment le palier, quoi. Mais bon, voilà, la petite erreur qui fout tout par terre. Enfin bon, bref. Mesdames et messieurs, j'espère que ça vous aura plu. Sur le circuit, vous avez peut-être vu, il y a une vidéo qui est sortie sur Ferrari. Il y en a une autre qui sort sur les 10 plus belles courses de Sébastien Vettel dans sa carrière. Ça sort vendredi. Ensuite, pour la suite, je ne sais pas exactement dans quel ordre ça sera. Mais bon, pour ça, je vous invite à me rejoindre évidemment sur le circuit. Mais je pense que vous venez tous de là-bas. Donc ça, c'est fait. La suite de Twitch, ce sera bon. Je vous invite par contre à aller me rejoindre sur Instagram où vous avez évidemment plein de petits trucs. C'est là où je suis le plus actif. Mais également sur Discord. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.